j'ai oublié d'enlever ça. Voilà. Voilà, bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue pour suivre en direct avec moi le Grand Prix d'Arabie Saoudite de 2024 de Formule 1, un circuit donc je le disais en Arabie Saoudite. Je prends mes petites notes. Voilà, on est parti pour 50 tours. Donc un circuit comme d'habitude avec 3 secteurs. Un circuit avec de 6 km 175, 27 virages. On aura une distance de course totale de 308,750 km. Là, à l'écran, vous voyez les composés de pneus, les C1, les durants blancs, les C3, les C2, les durants blancs, les C3, les médiums en jaune et les C4, les tendres en rouge. Donc, ce sont les composés, on va dire, plus ou moins moyens pour un Grand Prix. La grille de départ, donc, 20e, on a Guan Yu Zhou qui a fait après un gros crash en EL3, n'a pas su signer de temps. Sargent n'a jamais battu son coéquipier en qualification. Alors, Ocon et Gasly, de nouveau, c'est une qualification compliquée. 15e, Nico Hülkenberg. 16e, Bottas. Kevin Magnussen est 13e. Ok, donc Olivier Biermann en 11e position. Donc on avait Ricardo en 12e. Ouais, mince, je me suis perdu dans la grille de départ là, c'est pas grave. Donc Stroll 10e, Yuki Tsunoda en 9e position. Lewis Hamilton 8e aux côtés de son coéquipier George Russell. Ensuite, nous avons les deux McLaren, c'est leur meilleure qualification ici en Arabie Saoudite depuis que le Grand Prix a été inauguré en 2021. Alonso est 4ème, c'est une très bonne qualif. Sergio Perez est 3ème, il avait la pole l'année passée. Leclerc est 2ème comme à Bahreïn et Max Verstappen a signé sa 34e pole en carrière. Voilà, donc on arrive pour ce Grand Prix. Donc comme je l'ai dit, on aura 50 tours. Donc je vais faire mes derniers petits réglages pour bien tout avoir correctement. Donc le stream, ça tourne, c'est nickel. Hop, je regarde si on est bien ici. Voilà. Alors, ce que ça donne, on est 2, ok. Très bien, très bien, très bien. Ok. Voilà, donc j'ai mes chronos. On va pouvoir passer... vous avez le leaderboard à l'écran. Donc évidemment, la course n'a pas encore commencé. Donc vous n'avez rien pour le moment. Donc, on va se mettre... Je vais me mettre sur un pilote. Je vais aller voir, qui est-ce qu'on pourrait aller voir le départ On va aller voir le départ de Piastri. Tiens, on va se mettre en caméra embarquée. Je vais me mettre en caméra embarquée avec Oscar Piastri pour ce départ de Grand Prix. Voilà, donc Charles Leclerc en première ligne, en espérant que cette fois-ci, il n'ait pas de problème de frein comme il l'avait eu la fois passée. Donc la caméra, on va la mettre plus au milieu. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc on est bientôt parti pour le tour de formation. Est-ce que tout fonctionne bien ? Je l'espère en tout cas. On le saura bien assez vite de toute façon. Bon alors voilà. Ça tourne toujours. Bon. Voilà, j'ai envie de dire Max Verstappen en pole. Alors, la fois, il y a une semaine, du coup, il avait gagné. Il s'était imposé avec quand même un sacré... Une bonne petite avance, on va dire. Mais cette fois-ci, on pourrait avoir une lutte plus serrée parce que déjà Leclerc pourrait ne pas avoir de problème de frein. Et puis la Ferrari avait l'air quand même assez proche, que ce soit pendant les essais libres ou autre. Ou sinon, si Max Verstappen domine, on pourra toujours se rassurer et se réconforter avec probablement une belle bataille derrière avec les Ferrari, les McLaren et les Aston Martin et pourquoi pas les Mercedes aussi qui sont un peu plus derrière sur ce Grand Prix-ci. Et donc voilà, ça va être plutôt sympathique. Alors, les stratégies possibles, donc on a medium hard ou soft hard. Donc ça dépendra. Peut-être aussi que la dégradation sera un peu moins
moindre que prévu ou un peu plus que prévu aussi peut-être, et que du coup on aurait plus ou moins de stops. Ça dépend aussi des safety cars qui pourraient être fort présentes sur ce Grand Prix, elles l'ont souvent beaucoup été. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Alors, voilà, ok. Donc là on est dans le tour de formation. On a Guan Yu Zhou à l'image, Guan Yu Zhou qui s'élance dernier à cause d'un problème en essai libre 3, donc un problème, il s'est craché, hein, on va pas y aller par quatre chemins. Il a perdu l'arrière et il s'est craché dans les barrières Tech Pro. Donc la voiture n'a pas su être réparée à temps pour les qualifs qui ont eu lieu quelques heures plus tard, et donc il part dernier sur la grille de départ. Voilà, voilà. Alors... Ici, pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi ça ne suit pas? Pourquoi on n'est pas en live ici? Voilà. C'est bon là, ça avance? Bon, bref, j'ai eu un petit souci technique. Alors, on est avec les gars de chez Mercedes. Les Mercedes qui, je le rappelle, s'élancent 7 et 8e. Donc Hamilton était 9e il y a une semaine. Attendez, je vérifie parce que... Hop. Moi, j'ai un décalage entre les commentaires. Ok, bon, on me dit qu'on a un décalage entre ce que vous voyez et les commentaires. C'est possible, hein, c'est possible avec la connexion. Je vais regarder un petit peu au moment du départ. On refera peut-être comme la semaine passée, on décalera un petit peu le chrono pour que j'ai bien tout en direct et que vous ayez aussi ma voix et les images en direct, parce que apparemment ce n'est pas encore trop le cas pour le moment. Donc voilà, maintenant si vous avez un décalage sur la TV, c'est tout à fait normal, hein, ça peut être la connexion qui n'est pas pareille partout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur pause la TV, hein, attendre un petit peu que je parle, ou alors moi vous me mettez sur pause pour essayer de vous aussi vous régler pour avoir le bon temps. Alors toujours est-il que voilà, vous voyez là c'est déjà parti sur l'écran et moi je n'y suis pas encore. Donc voilà. On est bientôt parti, les dernières voitures se mettent sur la grille de départ. Donc Guan Yu Zhou va se mettre à son emplacement, la medical car vient se mettre derrière au cas où il y aurait un problème dans ce premier tour. Alors les feux vont bientôt s'allumer pour ce deuxième Grand Prix de cette saison 2024 de Formule 1. Voilà, il s'allume. Et attention, c'est parti. Alors, Max Verstappen prend un bon départ, Sergio Perez aussi, Charles Leclerc a un peu plus de mal mais il est à l'intérieur, ou Alonso aussi avait pris un bon départ là derrière. Alors, tout se passe bien pour l'instant, Charles Leclerc se fait attaquer par Sergio Perez, peut-être que Sergio Perez va pouvoir passer directement sur le monégasque, on ne sait pas. Du côté d'Oscar Piastri, ça va, je vais faire ça pour le moment, voilà. Oscar Piastri, il n'a pas gagné de position ni perdu de position. Alonso est toujours 4ème. Et Leclerc a su conserver sa deuxième place sur Sergio Perez. Voilà. Donc voilà pour ce départ. Derrière, il n'y a pas eu de grabuge. À part Pierre Gasly qui est dernier, qui se retrouve dernier. Il partait combien Gasly? Il partait 18ème. Donc il s'est fait dépasser par deux voitures, Pierre Gasly. Donc voilà, on est bien, on est plutôt pas mal. Par contre moi ici je comprends pas, ça veut plus avancer sur c'est pas grave. Ah bah voilà, c'est bon. C'est bon, c'est correct. Ok, c'est bon, j'ai réglé mon petit souci. Ok, alors donc on est toujours dans ce premier tour, hein, les tours qui sont longs ici à Jeddah. On rappelle que c'est quand même un assez long circuit. Ok, tout se passe bien pour le moment, hein. Pas de soucis a priori. Donc on va aller voir. Hop. Alors. Ouais, on me dit qu'on a un gros décalage de quelques secondes. C'est normal, hein, c'est la connexion internet.
Voilà, donc on donne des informations à Piastri. Donc je suis en caméra embarqué avec Piastri sur un des écrans qui sont devant moi, donc je vois ce qui se passe. C'est toi qui es en retard sur son voix sur Tipeee. Ah, ben alors il faut mettre pause sur la TV parce qu'on me dit qu'on est en retard sur ce qu'on voit sur Tipeee, mais si vous regardez, du coup, c'est ce que je disais, si vous regardez sur Internet, sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez mettre pause sur votre TV, sur votre ordinateur, peu importe où vous regardez, et alors à ce moment-là, vous pouvez remettre sur play au bon moment, et comme ça, vous avez tout en direct. Parce que moi, forcément, j'ai un décalage, parce que moi aussi, j'ai les images qui arrivent aussi avec un décalage, donc c'est normal, c'est normal. Il faut juste que vous mettiez sur pause et que du coup, vous ayez les images en direct. Donc, deuxième tour de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Max Verstappen est toujours leader, donc il a déjà mis une seconde à Charles Leclerc. Alors, il faut savoir que maintenant, le DRS est activé un tour plus tôt par rapport à ce qui était fait l'année passée. Donc l'année passée, le DRS était activé au 3e tour. Maintenant, il est déjà activé lors du 2e tour. Donc là, vous voyez que les voitures peuvent déjà... que les pilotes peuvent déjà activer leur DRS pour se rapprocher des pilotes devant. Vous le voyez très bien là, par exemple, sur Charles Leclerc, Carlos Sainz... Sergio Perez qui active son DRS pour essayer de se rapprocher de Charles Leclerc. Alors, moi je vais regarder ici si on est plutôt bon. Alors, 3e tour, ils sont déjà dans le 3e secteur, là, ce que je vois. Je vais essayer de vous mettre un peu comme la dernière fois, hop. Donc, quand le dernier passe, voilà. Alors, on revoit le départ. Alors, donc, oui, effectivement, Sergio Perez avait pris un très bon départ, donc Alonso aussi. Je regarde un petit peu en même temps derrière ce qui s'est passé. Oui, l'Alpine a été bloquée, j'ai l'impression, de Pierre Gasly, elle a été un peu bloquée. Vous voyez le temps de réaction là de Verstappen qui a été meilleur que celui de Charles Leclerc. Donc voilà. Et du coup, ouais, Max Verstappen qui a mis directement une petite distance à Charles Leclerc. À voir si à la stratégie Charles peut se rapprocher. Mais bon, ça risque d'être compliqué. Ah, et George Russell dit que Norris a pris un jump start. Donc ça veut dire que Norris serait parti avant que les feux se soient éteints. Et là, c'est dangereux. Et attention, on le voit. Oui, Norris, effectivement, il a démarré avant que les feux se soient éteints. On le voit clairement sur le replay. Il a démarré, puis il s'est réarrêté, puis il a redémarré. Je sais pas si du coup ce sera dommageable, mais normalement oui. Donc il risque de prendre une pénalité, Lando Norris. Alors que Piastri, on l'a pas vu, mais est passé devant Fernando Alonso. Fernando Alonso qui a le meilleur temps au tour pour le moment. Bon, je vais essayer de me remettre au bon endroit, moi. Parce que... Hop. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Donc voilà, hop. On va mettre la minimap comme la semaine passée. Alors, Gasly abandon. Ah, j'ai pas vu ça. Gasly a abandonné. Peut-être qu'on va voir un replay de ce qui s'est passé. J'ai pas vu ce qui s'est passé sur Gasly, mais il a abandonné. Alors qu'on revoit sur Sergio Perez, sans doute le dépassement sur Charles Leclerc, parce que oui, malheureusement, les deux Red Bull sont déjà en tête. Alors attention, oui, au virage 1, avec le DRS, c'est passé tranquillement pour Sergio Perez, qui est maintenant en train de pourchasser son coéquipier, mais bon, sur le dernier tour, comme vous pouvez le constater, il y a 3 dixièmes de décalage, donc Verstappen 3 dixièmes plus rapide que Sergio Perez. Alors une chose que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas la map. Pourquoi on n'a pas la map? Alors je vais peut-être refresh la page. On va essayer comme ça. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Alors ok, donc Alonso à 7 dixièmes de Oscar Piastri, c'est ce qu'on lui dit à la radio. Alors Oliver Biermann, donc lui il est pour l'instant 11ème, donc il n'a pas perdu de place, mais il n'en a pas gagné non plus. J'ai diminué ça parce que ça va quand même un peu fort. Hop, voilà. Donc il n'en a pas perdu non plus, Oliver Biermann qui remplace Carlos Sainz qui a une appendicite.
Donc un peu comme Albon, on voit le papa d'Oliver Biermann d'ailleurs et le papa de Carlos Sainz, l'un à côté de l'autre, dans le box Ferrari. Et donc voilà, je disais que Carlos Sainz a une appendicite et que c'est comme Albon en 2022 à Monza, Albon qui avait aussi une crise d'appendicite et qui s'était fait remplacer par Nick De Vries. Nick De Vries qui avait assez impressionné les autres directeurs d'équipe, dont le directeur de l'écurie AlphaTauri, c'était à l'époque, maintenant c'est Racing Bulls. Racing Bulls, Visa Cash-App, RB comme vous préférez. Et donc à l'époque c'était AlphaTauri. Et Nick De Vries avait donc été recruté pour la saison 2023. La suite vous connaissez, hein, De Vries n'a pas assez performé avec l'écurie. Donc ça a posé problème. Et il a été remplacé. Donc voilà. Je regarde parce que... Oui, je vais vérifier de temps en temps parce que la semaine passée, j'ai eu quand même quelques petits problèmes de connexion. Je l'ai vu après le live, donc je vais être un petit peu plus... je vais faire un peu plus attention là maintenant. Donc, on en est où? Votre navigateur ouais, non, je ne veux pas les commentaires. Voilà. C'est moi qui fais les commentaires aujourd'hui, cher ordinateur. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir le... voilà, là on a la map. Ah, vous voyez, il suffisait de rafraîchir la page pour avoir les commentaires. Alors... Ah, Grégoire, salut! Salut Grégoire, comment ça va? Je vois ton message maintenant. Alors, 6e tour de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et pour l'instant, Max Verstappen est en tête de 2 secondes et 6 dixièmes. 2 secondes et 7 dixièmes maintenant sur son coéquipier. Mais Leclerc n'est pas loin du tout de Perez. Il n'est qu'à 1 seconde 3. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, c'est Lance Stroll. On a un drapeau jaune là, que je n'ai pas encore, donc on va mettre sur pause. On a un drapeau jaune, Lance Stroll, qui aurait un problème. Je vais aller voir l'onboard de Lance Stroll pour voir ce qui se passe. Boum, Lance Stroll. Lance, ah oui, il a touché le mur. Il a touché le mur, Lance Stroll. Il s'est craché, Lance Stroll. Lance Stroll dans le mur, voilà, vous le voyez maintenant. Lance Stroll dans le mur au virage 23. Lance Stroll qui a touché le mur à gauche, puis qui du coup est rentré dans le mur à droite. Donc ça a fait un peu ping-pong pour Lance Stroll. Je l'ai vu, je viens de le voir sur la F1 TV. Ok, donc on dit à Lance Stroll que la voiture est safe, donc qu'il n'est pas en danger. Donc la voiture n'a pas pris feu ou ce genre de choses. Mais du coup, Lance Stroll qui avait dû abandonner aussi l'année passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc on va peut-être avoir une safety car. Donc on va probablement, fortement avoir une safety car. Voilà, je le disais, safety car. Pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, on est au 7e tour et on a déjà une safety car. Je vous le disais, le Grand Prix d'Arabie Saoudite... allez, il y a souvent des safety cars. Donc on va voir ce que ça donne. Donc Lance Stroll va devoir regagner son stand à pied. Donc à pied ou à moto, on verra bien. Parce qu'il est quand même fort loin des stands là. Donc je le disais, il est au virage 22-23. Il s'est craché dans ce mur là. Voilà, on revoit le replay. Donc il touche le mur à gauche. Et il fonce tout droit dans le mur du coup qui est en face. Il n'a rien su faire à partir du moment où il a touché à gauche. Donc il a suffi d'une petite touchette, hein, c'est pas le premier à toucher le mur. Il me semble que... allez, c'était quel pilote un autre pilote avait touché le mur à cet endroit-là aux essais libres 1. Je me souviens plus, je crois que c'était Lance Stroll. C'était encore Stroll, oui, ça y est, je me souviens maintenant. C'était encore Stroll. Stroll qui l'avait déjà touché, je pense, en EL1, le mur. Donc il avait déjà eu un problème et c'était déjà à cet endroit-là, donc voilà. Donc Sergio Perez, attention, non c'est Max Verstappen. Max Verstappen rentre au stand, moment important, qui va limiter, qui rentrera aussi au stand? Sergio Perez, oui. Sergio Perez rentre au stand, il faut que ce soit un bon pit stop du côté de Max Verstappen si Perez ne veut pas rester bloqué. Oui c'est bon, c'est un bon pit stop, Perez arrive juste derrière, on voit, est-ce que Perez ne va pas perdre un peu de temps? Si, non c'est bon, il peut ressortir.
Ok, mais oui, il a dû freiner Fernando Alonso à la sortie de Perez, on l'a vu. Leclerc, c'est un mauvais pit stop pour Charles Leclerc, 5 secondes 3. À mon avis, il a dû attendre que les autres voitures passent. Mais c'est un mauvais pit stop pour Charles Leclerc. Alors, ça déclenche un peu. Tout le monde s'arrête pour avoir des pneus plus frais pour la relance de safety car. Non, la Haas ne s'arrête pas. Qui est-ce qui ne s'arrête pas? On a la Haas de Nico Hülkenberg qui ne s'arrête pas. Et la Kick Sauber de Guan Yu Zhou qui ne s'arrête pas non plus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne se sont pas arrêtés? Attention aux unsafe release, là, c'est dangereux quand il y a plein de voitures dans les stands comme ça. Je regarde un petit peu les positions. Donc Norris est en tête, donc Norris ne s'est pas arrêté. Attention, attention, Norris ne s'est pas arrêté. Alors est-ce que c'est un coup à jouer peut-être pour Lando Norris de l'écurie McLaren? Oscar Piastri, lui, s'est arrêté. Alors il faut savoir qu'on est qu'au 8ème tour et que du coup les pilotes n'ont pas non plus beaucoup de... Allez, je vais dire, ils n'ont pas beaucoup d'usure sur leurs pneus, donc peut-être que ça peut le faire pour Lando Norris. Donc on disait en début de course, ça peut faire médium hard, ou bien tendre hard. Donc Norris est en pneu médium, donc peut-être qu'il va pouvoir aller encore jusque, je sais plus moi quel tour c'était pour les pneus médiums, mais jusqu'au moment où il doit s'arrêter. Mettre les pneus hard et terminer là où peut-être Max Verstappen et les autres, eh ben, ils vont devoir le dépasser et encore se réarrêter parce qu'il est fort tôt dans la course. Et donc, ben, peut-être que ça va pouvoir créer des événements comme ça, alors que Lance Stroll a l'air fort déçu là à l'image. Donc, on revoit une deuxième fois les images de son crash. Donc, oui, il touche le mur à gauche, ça casse la suspension. Il l'a pas touché de beaucoup, hein. Il n'a pas touché de beaucoup. Il aurait encore été, je vais dire, 2-3 mm à côté. Allez, ça n'aurait... Allez, ça touche pas grand chose. Hein. Allez, je sais pas, il aurait été quelques centimètres plus à droite, je sais pas, 5 centimètres plus à droite, ça n'aurait pas touché le mur. Maintenant, peut-être qu'il l'aurait touché à un autre tour. Mais bon, voilà. Ça, c'est embêtant pour Lance Stroll. Alors que je vois sur la minimap que Daniel Ricciardo est quand même assez loin. Il s'est passé quelque chose pour Daniel Ricciardo? Grégoire, si tu es toujours là, tu sais me dire? Parce que j'ai rien vu, moi, pour Daniel Ricciardo. Ah, salut Cyril. Salut Cyril. Oui, vous savez me dire, les gars, s'il s'est passé quelque chose pour Daniel Ricciardo? Peut-être un mauvais pit stop? Je sais pas. J'ai pas vu. I nearly catch with the Red Bull so close. Ouais, donc Alonso qui dit... ouais, je vous l'avais dit, hein, je l'ai vu directement. La Red Bull qui est ressortie des stands assez violemment, je vais dire. Donc voilà, alors on va passer sur l'onboard de Max Verstappen pour quand il y aura le redépart. Moi je regarderai ça. On n'a pas d'image pour le onboard de Max Verstappen, c'est bizarre. Peut-être qu'on aura tantôt. Mais du coup Daniel Ricciardo, peut-être, j'allais voir. Voilà, donc Daniel Ricciardo qui est assez loin. Pour l'instant, il est au virage 1, 2. Les autres, Sargent est au virage 3. Donc il s'est rapproché, hein, forcément, sous safety car. Le rythme de course est complètement cassé. Hein. Vous le savez sans doute. Donc voilà, ça va être intéressant. Alors, Lewis Hamilton aussi. Il s'est arrêté, Lewis. Lewis, est-ce qu'il s'est arrêté? Hamilton, non, Hamilton ne s'est pas arrêté. Hamilton ne s'est pas arrêté, du coup, il est en 3ème position. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait une Mercedes là qui n'est pas censée être là. Oui, donc Hamilton est 3ème. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec Daniel Ricciardo. Hein. Alors qu'on voit Charles Leclerc, pit stop de Charles Leclerc. Bah oui, je vous ai dit, c'est un long pit stop. Ouais, il a dû attendre que les autres voitures... Ouais. Il a dû attendre que les autres voitures passent. Du coup, quoi, il est derrière... non, il est toujours derrière Perez. Donc il n'a pas perdu de position, heureusement. Mais il a dû attendre que les autres voitures passent. Donc voilà. Bon, déjà, ce ne sera pas un grand chelem pour Max Verstappen. Ce ne sera pas une domination non plus sans partage pour Max Verstappen. Parce que Norris est en train de leader quelques tours de course, même si c'est sous safety car. Donc on ne sera déjà pas sur un grand chelem pour Max Verstappen. Donc voilà. Hop.
Et pourquoi, c'est quoi tous ces pilotes où on n'a pas les caméras on-board là C'est bizarre ça. Bizarre, bizarre. Pom pom pom. Ah voilà, là on a sur Verstappen. Ah attention, la relance de safety car. Relance de safety car, donc drapeau vert, donc c'est Norris qui dicte la cadence. Attention, Max Verstappen est proche, il met la pression sur Lando Norris qui continue un petit peu de zigzaguer et de chauffer les pneus. Voilà, c'est reparti pour Lando Norris. Et il fait une très bonne relance, hein, Lando Norris. Max Verstappen, il est quand même un petit peu proche, mais c'est quand même une bonne relance pour Lando Norris. Et Piastri aussi, Piastri qui attaque Charles Leclerc, qui a fait une bonne relance. Ah mais attention, Piastri il se refait attaquer par Alonso, qui lui-même se fait attaquer par la Haas de Nico Hülkenberg. Donc c'est sympa, c'est sympa. On a de la belle bataille là sur cette relance de safety car. Et Max Verstappen est à 8 dixièmes de Lando Norris qui creuse l'écart. Là, il tape dans les pneus Lando Norris pour essayer de se mettre à l'abri du DRS de Max Verstappen qui, je le rappelle, sera déjà activé sur le prochain tour. Donc ça va aller très vite. Ça va aller très très vite pour Max Verstappen. Alors, ouais, Max Verstappen, il est à 9 dixièmes là. On voit Norris. Ils vont arriver au virage 22. Il n'a plus que quelques virages pour se mettre à l'abri du DRS Lando Norris. Après, vous allez me dire, il ne l'aura pas encore dans le secteur 1, Max Verstappen. Donc, limite, il est encore à l'abri jusqu'au virage 18 du prochain tour, Lando Norris. Donc on verra bien. Virage 18 qui est juste là, hein, je vous montre avec la souris de mon écran, enfin ma souris de mon ordinateur. Virage 18 qui est juste là, vous voyez la première zone DRS, elle est là en fait. Donc Max Verstappen ne pourra pas encore activer le DRS parce que la détection elle est là-bas. Là-bas quelque part. Mais du coup il pourra l'activer si à cet endroit-là Norris est à plus d'une seconde de Verstappen, c'est gagné. Enfin gagné. Pas encore tout à fait parce qu'il faudra tenir encore le reste de la course. Mais ce qui est sûr, c'est que là, Max Verstappen, il a du mal derrière la McLaren de Lando Norris. Et c'est Hamilton qui en profite parce qu'Hamilton, du coup, il est collé dans les échappements de Max Verstappen. On se rappelle de la bataille Verstappen-Hamilton en 2021 ici à Jeddah. Alors, DRS enabled, donc c'est ce que je disais, il est déjà activé. Alors qu'on voit Alexander Albon, tiens. Qu'est-ce qu'il nous a fait le petit Alexander? Un petit dépassement, un double dépassement peut-être? Non? Oui, il a dépassé la Haas de Kevin Magnussen, il me semble. Ah non, c'est une belle bataille, hein. C'est une belle bataille, il l'a pas dépassé. Ouh non, ils se sont touchés! Alexander Albon et Kevin Magnussen. Ils se sont touchés. C'est embêtant ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas les team radio, moi? C'est pas normal, hein, ça. Hop, commentary, non, je veux pas. Par contre, team radio, je veux bien. Je comprends pas, c'est bizarre. Des choses bizarres. Mais oui, non. Parce que là, je viens de me rappeler un truc. Et il est noté là-bas en dessous, vous l'avez vu. Incident involving. Donc, il est sous investigation. Ce cher Lando Norris. Pourquoi ça veut pas... Voilà. Il est sous investigation, Lando Norris, pour avoir sauté le départ. N'oubliez pas ça, Lando Norris. Alors qu'il n'arrive toujours pas à mettre l'écart suffisant à Max Verstappen qui maintenant a le DRS et qui vient de signer le meilleur tour. Max Verstappen, Norris va être sous pression là. Verstappen qui est à seulement 6 dixièmes du pilote McLaren, du pilote britannique. Alors Perez, Alonso aussi noté et sous investigation. L'unsafe release de Sergio Perez sur Fernando Alonso. Donc pour l'instant on a des gros points d'interrogation. On a quand même la McLaren de tête et Sergio Perez, donc une Red Bull prétendante à la victoire quand même, qui sont sous investigation. Donc la course n'est pas encore jouée. Le seul qui évidemment n'est pas sous investigation, c'est Max Verstappen, parce que lui c'est Max, hein, et il n'a pas fait d'erreur encore jusqu'ici. Il n'a pas sauté de départ, il n'a pas fait d'unsafe release. Donc Max Verstappen toujours très correct. Donc pas d'investigation. Mais du coup, c'est lui qui pourrait s'en tirer correctement de toute cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, Norris creuse un peu l'écart entre les virages 2 et 19. Mais Max Verstappen revient à cause des zones DRS.
Et il va pas être très loin maintenant, Max Verstappen. Il ne va pas être très loin du tout. Alors je vais mettre sur pause là parce que on est un peu trop en avance. About it. Ouais, donc Albon dit que Kevin Magnussen ne lui a pas laissé suffisamment de place et je serais plutôt d'avis avec lui. Hein, il n'a pas vraiment laissé beaucoup de place, Kevin Magnussen. Alors, j'ai pas vu ce qui était noté, mais toujours est-il que c'est sous investigation Lando Norris. Lando Norris qui vient de se faire passer par Max Verstappen. Au virage 1, c'est fait. Lando Norris est passé par Max Verstappen et Perez a passé Hamilton. Donc là, Lando, il a su résister quelques tours, mais pas suffisamment. Race Control, noté, c'est noté. La collision entre Magnussen et Albon est notée. C'est pas encore sous investigation, c'est noté. I think I have floor damage. Ah bah oui, Magnussen, du coup, avec ce contact, il est possible qu'il ait des dommages au fond plat. Je rappelle que 60% de l'appui aérodynamique d'une Formule 1 à l'heure actuelle se joue sous la voiture et donc avec le fond plat. Et donc, bah, c'est pas du tout une bonne chose d'avoir des dommages à cet endroit-là. Alors... Max Verstappen toujours en tête, on est au 13e tour. Il a repris la tête, je le rappelle, dans ce tour-ci. 1 seconde 4 maintenant entre Max Verstappen et Lando Norris. Donc voilà, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Alors, je vais me remettre en direct dans les onboard. Parce que je ne suis pas en direct non plus là. Ouais, c'est un peu du chipot, hein, mais pour l'instant ça va. Hop. Il est au bout de la ligne droite, la Verstappen. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. J'avance, hein, mais... Alors, Charles Leclerc, maintenant, à l'image. Charles Leclerc... Ah, bah là, maintenant, c'est sous investigation. L'incident entre Russell... entre Magnussen et Albon est sous investigation, donc ça va être investigué. Bon, les stewards, ils ont du boulot en ce début de course. Donc on a l'incident, je le rappelle, avec Norris. On a l'unsafe release de Perez et Alonso. On a du coup la collision entre Kevin Magnussen et Alexander Albon. Et j'en oublie peut-être, j'ai peut-être oublié certaines choses, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs qui avaient été notés. Toujours est-il que Stroll du coup et Gasly sont hors course pour le moment. Hamilton ahead is struggling in the medium tires from the start. Oui, donc Piastri dit que Hamilton est en train de galérer un petit peu avec les pneus médiums du début. On rappelle que Piastri est repassé par les stands lui pour mettre des pneus hard neufs. Et on voit que Charles Leclerc, lui, il est aussi bloqué du coup derrière Lewis Hamilton. Le fait que ça crée un petit train DRS, hein, le petit Hamilton Train, on pourrait l'appeler comme ça. Il va sauter à un moment donné ce petit train Hamilton parce qu'à un moment donné, la Ferrari de Charles Leclerc le passera certainement. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir un petit head-to-head entre ce cher Hamilton et Leclerc. Donc vous voyez, Leclerc sur le dernier lap, le dernier tour, était 3 dixièmes plus rapide que Lewis Hamilton. D'ailleurs, il attaque Charles Leclerc. Il attaque et il est à l'extérieur au virage 1, à l'intérieur au virage 2 et ça passe. Très belle manœuvre de Charles Leclerc qui visiblement n'a pas les problèmes de frein qu'il avait à Bahreïn. Donc bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors on va aller se mettre en caméra. Je vais aller me mettre en caméra embarquée avec Piastri. Comme ça, s'il se passe des choses et qu'on ne le voit pas, je pourrai quand même vous le commenter. Piastri il est où? C'est le numéro 81, il est tout dernier, voilà, boum. Et on n'a pas la caméra de Oscar Piastri. Voilà, je ne saurais pas du coup. Mais il y a qui derrière Piastri? Il y a Alonso, Russell. Russell qui est lui aussi repassé par les stands. Donc intéressant tout ça, intéressant. Alors, je regarde un petit peu ici au niveau des pneus. Donc on est au 14e, on a 14 tours de détérioration sur les pneus médiums du départ des pilotes. Donc en fait je remarque que ceux qui sont partis en médium, donc déjà les deux qui sont partis en soft, ils sont arrêtés au moment de la safety car. Donc ils ont tiré parti de la safety car pour leurs pneus soft. Mais ceux qui sont partis en médium, il y en a 1, 2,
3 et 4 qui ne se sont pas arrêtés. Et ces 4 pilotes, ce sont Norris, Hamilton, Hülkenberg et Guan Yu Zhou. Donc voilà. Alors Sergio Pérez, 5 secondes de pénalité. Voilà, c'est tombé. 5 secondes de pénalité pour Sergio Pérez pour l'unsafe release sur Fernando Alonso. Donc 5 secondes, ça veut dire que Charles est virtuellement 3ème pour le moment. Donc Charles, il doit rester dans les 5 secondes de Sergio Pérez. Pourquoi pas aller essayer de le dépasser pour aller peut-être chercher Lando Norris. Charles qui pourrait signer une 2ème place ici, potentiellement, si tout s'aligne correctement. Alors, pourquoi pas. Alors, j'ai essayé de regarder. J'ai réessayé Piastri, la caméra. Voilà, on l'a. C'est bon. J'ai la caméra embarquée d'Oscar Piastri. Kevin Magnussen aussi, pénalité. Vous voyez, elles tombent les unes après les autres. Les pilotes qui étaient... 10 secondes pour Kevin Magnussen. Ça paye cher. C'est cher pour Kevin Magnussen, le contact là avec Lance Stroll. Avec Alexander Albon. C'est quand même beaucoup 10 secondes. Hein. Mais bon, ok. C'est peut-être un peu fort payé parce qu'aucun des deux n'a abandonné. Killing us in the high speed. Donc Hamilton dit qu'ils ont des problèmes au niveau de la vitesse de pointe parce qu'ils se font dépasser. Je sais pas si je vous ai dit que Leclerc a dépassé Hamilton. Donc a priori, ils sont dans la ligne droite. Ils sont en train de tout donner. Vous voyez que sur le dernier tour, Leclerc était plus d'une seconde plus rapide que Lewis Hamilton. Et on va se mettre avec Hamilton et Piastri, hein, du coup. Hamilton, Piastri, boum, boum, boum. Vous voyez, Hamilton qui est plus lent qu'Oscar Piastri sur le dernier tour. Pas de beaucoup, mais il l'est quand même. Ça se bataille avec Oscar Piastri et il est sorti de la piste. Il a dû couper le virage 1, Oscar Piastri. Ça se bat ferme là avec Lewis Hamilton. Ça se laisse pas de place. Hein. Ça se laisse pas de place. Lewis Hamilton qui ne veut rien lâcher. On va voir. Ça peut être intéressant. La bataille entre Lewis Hamilton et Oscar Piastri. Un Australien contre un Britannique. Un septuple champion du monde contre un... Allez, on peut plus dire rookie parce que c'est sa 2e saison en Formule 1. Mais ce n'est que sa 2e saison en Formule 1. Alors, on dit à Piastri de préparer correctement son attaque. La radio que j'ai devant moi me l'a indiqué. Alors, replay, donc on revoit. Donc oui, vous voyez que Piastri se porte à la hauteur de Hamilton, mais il est obligé de couper. Cette manœuvre me rappelle quelque chose. Hein. Elle me rappelle la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen en 2021. Elle me rappelle parce qu'il y avait eu exactement une manœuvre similaire lors d'une relance d'un restart, lors d'un drapeau rouge qu'il y avait eu en 2021. Et c'est Sergio Pérez qui est en train d'attaquer comme un malade pour se défaire de Lando Norris. DRS activé pour Sergio Pérez dans la ligne droite, est-ce que ça peut passer? Norris ne défend pas beaucoup, il sait que c'est peine perdue contre la Red Bull. Donc voilà, Pérez est maintenant 2ème à 5 secondes de Max Verstappen. Piastri, lui, est toujours coincé derrière Lewis Hamilton, mais il est proche. Il a toujours le DRS. Mais Hamilton a regagné du temps sur les derniers tours. Hein. Vous le voyez à l'écran de mon stream. Alors, Nico Hülkenberg, qui est devant la Ferrari de Oliver Biermann, qui, on le voit, est 10ème. Il est 10ème, Oliver Biermann. Il a gagné une position, donc il est dans les points pour sa première course en Formule 1. Il a seulement 18 ans, c'est le plus jeune pilote Ferrari en Grand Prix. Donc voilà, hier son père en qualification, il était un peu stressé. Mais du coup voilà. Allez, je regarde si j'ai toujours... Don't let name folio. Ok, bon le stream est toujours en cours, hein, donc pas de soucis là-dessus. Au niveau du chat... Alors, bah oui, voilà, le chat, vous pouvez parler, hein, vous savez, vous pouvez parler. Alors, du coup, Oscar Piastri, là, il se rapproche de Lewis Hamilton, il est très très proche,
On a vu qu'il a essayé, il s'est rapproché, Oui, il s'est rapproché. Il a gagné 2 dixièmes sur le dernier tour par rapport à Lewis Hamilton. Donc voilà. Ça se bat ferme, hein. Ça se bat dur hein, entre les deux pilotes. Il y a seulement 4 dixièmes qui les séparent. Ils vont arriver au virage numéro 13. Un virage assez long à gauche. Voilà, ils y sont. Donc on voit un replay. Nico Hülkenberg, qu'est-ce qui s'est passé? Nico Hülkenberg. Ah, il se battait. Ah, c'est quand... il défend sa position contre Oliver Biermann. C'est ça qu'on a vu. Oliver Biermann qui attaque Nico Hülkenberg. Et il se débrouille pas mal, hein, Oliver, sur cette première course. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, il a une Ferrari, vous allez me dire. L'autre Ferrari est actuellement 4ème. Mais bon, c'est sa première course. Il a eu que les essais libres 3 et les qualifications comme roulage. Donc voilà. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc, au niveau... Ça se bat donc par là. Ouh, Oliver qui va pouvoir sans doute se réattaquer sur ce tour-ci. Je vais me mettre en caméra avec lui plutôt. Parce que là, maintenant, on a les images. Donc... Ah, mais ça fonctionne pas. Hein. Ça m'embête. Hein. Ça m'embête. Alors, du coup... Lewis Hamilton, ça se bat toujours avec Oscar Piastri. Et là, Oliver Biermann qui continue à mettre la pression sur Nico Hülkenberg. On va aller voir un petit peu le head-to-head là, à cet endroit-là. Alors, 4 dixièmes sur le dernier tour. Mais dans le secteur 2 et 3, il avait regagné un petit peu. Donc à voir, à voir. On va voir là dans le premier secteur ce que ça donne. Et dans ce premier secteur, c'est Nico Hülkenberg qui est plus rapide. Oliver a perdu 4 dixièmes. Team Radio, ben oui. Si je fais ça, je peux l'avoir ou pas? Je tente des trucs. Hein. Ouais, je sais pas. Ah mince! Du coup, je suis plus dans le bon tour, moi. Ça m'a mis mauvais tour, attendez. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Aïe, Pierre. Donc là, on est au 21. Oliver. Ouais, on va se mettre là, hein. On verra bien si c'est bon. Hein. Ouf. Ça, c'est... Voilà, il est passé Oliver Biermann. Avec le DRS dans la ligne droite de la ligne des stands. Il est passé. Donc il est actuellement 8ème. On est content du côté des fans Ferrari. Du côté des tifosi. Alors... On revoit, donc il s'est mis à l'intérieur avec le DRS. Et c'est passé comme pour rien. Voilà, manœuvre d'école pour Oliver Biermann sur Nico Hülkenberg. Alors que du côté de Norris, de Piastri pardon, et Hamilton, on est toujours en train de s'attaquer. Hein. Ça se bagarre. Hein. Alors je vais m'arrêter là parce que je vois que hop, on n'est pas tout à fait en direct. Je vais me remettre correctement là sur le truc. 2 petites secondes. Voilà. Hop. J'attends. Et voilà, là ça devrait être bon. Voilà, comme ceci. Alors, Oscar Piastri, que je pense qu'il n'a jamais été aussi proche de Lewis Hamilton. Est-ce que ça peut passer? Kevin Magnussen, tiens, encore une pénalité, 10 secondes. C'est la deuxième? C'est la deuxième de 10 secondes? Il s'est repris une pénalité? Oh oui, il s'est repris une pénalité pour avoir quitté la piste et avoir gagné un avantage.
Il s'est repris une pénalité, Kevin Magnussen. Il a 20 secondes là, si je me trompe pas. Il a 20 secondes de pénalité pour l'instant, Kevin Magnussen. Ah, ça pique, hein. Ça pique. Et 10 secondes. Et ils y vont à la FIA, hein. Ils sont pas là pour rigoler. Et c'est cher payé, hein, quand même, vous trouvez pas? 10 secondes. Eh ben. Quand même, hein. Il est à 20 secondes, hein. Ce cher Kevin Magnussen. Ouah, c'est beaucoup quand même. Hein. J'aurais pas mis ça. À la limite, je lui aurais demandé de rendre la position, mais... Ouais, je sais pas. Après, il l'avait dit, hein. En 2023, ils avaient dit, ouais, si vous rendez pas la position et qu'on doit intervenir, ça sera payé cher. Et effectivement, c'est payé cher. Bon, Lewis Hamilton, il défend toujours, là, sur Oscar Piastri, en bon vieux Lascar qu'il est. Il a glissé un petit peu, là, dans le dernier virage, Lewis Hamilton. Ça peut peut-être profiter à Oscar Piastri qui est à 7 dixièmes. 7 dixièmes, 6 dixièmes. Non, ça ne passera pas encore sur ce tour-ci. N'empêche, il est en train de tuer ses pneus, hein, là, Oscar Piastri derrière Lewis Hamilton. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment le choix, vous allez me dire? Pas vraiment, non. Alors, Daniel Ricciardo est à la bataille avec Valtteri Bottas, je vois là sur la minimap. Et George Russell est toujours coincé derrière Fernando Alonso. Alors... est-ce que j'aurais des petites stats sympathiques à vous donner? Alors, on pourrait peut-être parler des différentes actus qui se sont passées cette semaine en Formule 1. Parce que pour l'instant, bon, je vais pas dire qu'il se passe rien en piste, mais pour l'instant c'est un peu plus calme, j'ai l'impression. Bon, il y a quand même la bataille Hamilton et Piastri, mais pour l'instant c'est un peu plus calme. Donc je vais vous donner quelques petites infos de l'actualité, ça peut être sympathique. Donc j'ai pris quelques notes, hein. Voilà mes notes. Alors, donc ça j'ai déjà dit. Alors oui, petite info qu'on a eue cette semaine, à l'occasion du Grand Prix d'Arabie Saoudite. C'est qu'ils vont inaugurer un nouveau circuit, peut-être pour 2027. Mais attendez, là je regarde parce que Piastri n'est qu'à 3 dixièmes. Il n'a jamais été aussi proche, là je ne rigole pas. Il est pas très très loin du tout. Ça peut peut-être passer s'il se met... Ouh, Hamilton défend l'intérieur. Il va tenter à l'extérieur, Oscar Piastri. Ouh. Et c'est dangereux ce qu'il a fait, Lewis Hamilton. Il a changé de ligne. Sur le freinage, il faudrait revoir, mais il me semble que c'est ce qu'il a fait. On peut pas faire ça, je rappelle. Quand on choisit une ligne de défense, on peut pas changer 36 000 fois. Donc on va voir le replay. Voilà, c'est bon. Ah non, ça c'est autre chose. Là c'est Kevin Magnussen. Ah oui, ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, Kevin Magnussen, il a dépassé Yuki Tsunoda. Mais il l'a dépassé, puis il est sorti de la piste. Et il l'a pas laissé passer Tsunoda. Donc ça est considéré comme un dépassement en dehors des limites de la piste. Et donc il a pris 10 secondes de pénalité. Mais bon, pour en revenir à ce que je vous disais, l'Arabie Saoudite veut inaugurer un nouveau circuit pour 2027. Et alors en fait, ce Grand Prix, il remplacerait pas Jeddah. Ça veut dire que il voudrait qu'il y ait 2 Grands Prix en Arabie Saoudite. Alors, j'ai rien contre l'Arabie Saoudite et j'ai rien non plus contre les circuits urbains parce que ce serait aussi un circuit urbain. Mais bon, faut laisser les autres pays avoir leur Grand Prix aussi. Déjà qu'on en a 2 en Italie, on en a 3 aux États-Unis. Alors les États-Unis, je peux encore comprendre parce que c'est grand. Quoique ça fait quand même un peu beaucoup. Là, c'est Charles Leclerc qui se rapproche de Lando Norris. Et Oscar Piastri continue d'attaquer Lewis Hamilton. Oui, à chaque tour, ça attaque. Mais jamais ça passe, malheureusement pour le pilote australien. J'ai rapproché un peu mon micro pendant que je vous parle. Vous m'entendrez mieux. Et donc oui, je disais qu'il voudrait avoir 2 Grands Prix en Arabie Saoudite. Mais le problème, c'est qu'on parle de remplacer Spa-Francorchamps, on parle de remplacer Monza, on parle de remplacer Silverstone, tu vois. Vous voyez tous ces circuits un peu historiques qu'on a en Formule 1 et qui voudraient remplacer. Alors pourquoi pas, hein, peut-être que ça rapporte plus d'argent, mais
je trouve ça quand même dommage pour le sport de supprimer des circuits historiques, quoi. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu dommage quand même. Donc voilà. Alors... Toujours pas de problème de connexion. Et moi, tout va bien. Hein. Le stream tourne comme il faut. Tout tourne comme tout va bien. Mais alors du coup, ce circuit, il serait plus grand que Spa-Francorchamps. De pas grand chose, mais il serait quand même plus grand que Spa-Francorchamps. Et surtout, il aurait une petite particularité. C'est qu'il aurait un virage à 70 mètres de hauteur. C'est haut, hein. C'est un immeuble de 20 étages. Plus ou moins. 70 mètres de hauteur, c'est beaucoup. C'est même énorme. Je veux dire, la sécurité, il faut être sûr que ce virage-là, si tu te crashes, tu passes pas par-dessus bord, quoi. Donc, faudra voir. Ça peut être intéressant, mais peut-être pas pour 2 Grands Prix en Arabie Saoudite. Peut-être faire une alternance. Peut-être une année sur 2, avoir le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui se déroule sur ce circuit. Et une année sur 2, avoir le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui se déroule sur un autre circuit. Mais du coup, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Hop. J'ai vu que j'avais lancé des trucs là. J'ai regardé un petit peu. Hop. Voilà. Donc, toujours pas d'arrêt au stand des pilotes. Pour l'instant, on est au 26e tour. Ça s'arrête pas encore. Pour les pneus médiums, du moins. Je sais pas où est-ce qu'elle est la pit window. Sincèrement, la pit window pour les pneus médiums, je sais absolument pas. Mais toujours est-il que Norris défend sur Charles Leclerc. Norris défend sur Charles Leclerc et Hamilton défend sur Oscar Piastri. Ouais. Hamilton a du mal hein, avec le rythme sur les pneus, mais oh, Oscar il est proche. Hein. Oscar il est proche hein, là. Oh, et Charles Leclerc qui passe sur Lando Norris. J'avais même eu presque l'impression que Norris était à l'arrêt tellement ça a été vite. Avec le DRS ouvert pour la Mercedes. Pour la Ferrari, pardon. Donc Charles Leclerc est passé sur Lando Norris. C'est une bonne chose pour la Ferrari. C'est une très bonne chose même pour la Ferrari. Voyons voir. Let's see. Hop là. Alors, ça met la pression, hein. Oscar Piastri sur Lewis Hamilton, ça lâche pas. Hein. Ça lâche pas. Hein. Alors, je vais vous mettre... ah oui, vous êtes toujours avec les stats Birman-Hülkenberg, là. Je vais vous mettre Pérez-Leclerc. Ça peut être intéressant de voir entre les deux comment ça évolue. Donc là, on est sur le tour où Leclerc s'est battu avec Norris. Donc c'est un peu normal que le Pérez soit un peu plus rapide dans le premier secteur, mais il est aussi plus rapide dans le deuxième. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Ils ont la même durée de vie sur les pneus. Mais toujours est-il que Max Verstappen, lui, il est à 7 secondes de Verstappen. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Si on va voir le leaderboard. On va aller voir le leaderboard. Si ça veut bien. Parce que je me demande combien Max Verstappen a sur Charles. Gap. Ah ouais, vous voyez, 15 secondes. Hein. 15 secondes hein, sur la deuxième Ferrari. Waouh. Bon bah moi qui espérais une belle bataille, je vous l'avais dit en début de Grand Prix. Moi qui espérais une belle bataille, c'est un peu raté. Malheureusement. Mais bon, allez. Qui sait, il peut encore se passer des choses. Le Grand Prix n'est pas encore terminé. Et vous voyez, hein. Je dis qu'il peut encore se passer des choses, et là, boum, Leclerc, il me dit, ben oui, hein, Pierre. Mais bien sûr qu'il peut encore se passer des choses. Il est le plus rapide dans le secteur 1, Charles Leclerc. De 1 dixième. Oh là là, ça se bagarre dans tous les sens, là, pour la 12e place. Ils se battent tous dans un mouchoir de poche. Ah, c'est une belle bataille, hein. Ça se décale dans tous les sens. Incroyable.
Alors j'ai commenté un peu tout ça quand même, hein, parce que là je suis en extase devant cette magnifique bataille. Mais il faut quand même que je commente, hein, c'est pour ça que je suis en live d'ailleurs. Mais du coup on a... qui c'est Magnussen, Tsunoda, Ocon, Albon, Sargent. Et Ricardo va arriver bientôt. Il sera pas très loin derrière. Et attendez, parce que sur la tablette il y a Siri qui s'est activé. Voilà, c'était pas voulu. Et du coup voilà, donc ça se bagarre. Et du coup Albon là il met la pression. Ouh, est-ce qu'il va faire le dépassement à l'extérieur, Alex Albon, sur l'Alpine? Oh, ça aurait été joli. Mais l'Alpine a dit non. Tu ne passeras pas mon cher. C'est l'Alpine d'Esteban Ocon. Gasly, oui j'allais dire Gasly il est où, mais Gasly il a abandonné. On ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a abandonné. Je vais me renseigner là-dessus. Pourquoi Piastri, pourquoi Norris a-t-il abandonné? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais regarder si on a eu des infos là-dessus. Est-ce qu'on a eu des infos là-dessus? Pom. Je regarde, hein. Normalement, j'ai les infos qui sont là. À ma gauche. Team Radio, Pierre Gasly. Attendez, je vais l'écouter en casque. Parce qu'on n'entend quasiment rien. Pas compris. Ce qui s'est passé. Ah, attendez, voilà, j'ai les pitch windows ici. On se demandait tout à l'heure. Alors, ça pourrait faire medium soft en fait. On l'avait pas, mais ça pourrait faire medium soft. Et alors, si ça fait medium soft, on a quel tour là 29. Ouais. On va entrer dans la pitch window des medium soft en fait. Medium soft, c'est maintenant. Ah, ça peut être une bonne stratégie, hein. S'arrêter maintenant, mettre des softs. Pour voir si les pneus durs ne vont pas tenir plus longtemps. Et on voit que Perez continue de creuser l'écart, hein, sur Charles Leclerc. Compliqué, hein. Mais il faut pas oublier, Perez a 5 secondes de pénalité. Donc si Charles arrive à se rapprocher dans les 5 secondes, il sera deuxième. Donc c'est encore possible pour Charles Leclerc, il faut juste y croire. On a eu un... Ouh, ça, comme je vous le disais, ça se bataille, hein. Là, Tsunoda, The Dangerous Driving. Et Magnussen encore, hein, qui pilote dangereusement, hein. Aïe, hein, Magnussen, ça peut être dangereux, hein, de piloter comme ça, parce que il a déjà des pénalités. Et on peut aller jusqu'à retirer des points sur la super licence si ça continue comme ça. Alors la super licence, c'est un peu le permis de conduire des pilotes de Formule 1. C'est là-dessus, il y a des petits points qui sont retirés, qui sont mis en fonction de ce qu'ils font, enfin surtout retirés en fait. Et alors, je sais pas combien de points tu as au départ, mais toujours est-il que si tu dépasses un certain quota, donc si tu as plus de points ou que tu en dépasses un certain quota, tu as une course d'exclusion. Donc faut pas trop faire le fou avec ça. Maintenant, on n'a pas d'infos comme quoi il est en danger spécialement à ce niveau-là. Donc voilà. Donc les médiums, je disais, pit window du 28 au 35e tour. Donc ça va être bientôt, hein. Les pilotes qui ne se sont pas arrêtés. Donc je pense à Norris, je pense à Hamilton, je pense à Hülkenberg et je pense à Guan Yu Zhou. Alors, Leclerc a le meilleur temps dans le secteur 1. Il a amélioré en violet. Charles Leclerc. Boum. Attends de regarder un petit peu. Alors, attendez. Gasly, the first. Ok. Please wait full start. 2 years continuous Gasly pulls to retire the car. But out track, Berman is great. Is trying to make him move. On va peut-être la voir plus tard, hein, la raison de l'abandon de Pierre Gasly.
Je regarde hein, si on a d'autres choses concernant Piastri, mais on n'a pas beaucoup. Hein. On serait sur le plan A du coup pour ce cher Oscar Piastri. Si c'est ce qu'on me dit est correct. Hein. Je regarde un petit peu les différentes team radios, les différentes choses. Bon. Alors. Donc, on dit à Piastri, on lui demande un peu des informations concernant la stratégie à Oscar Piastri. Race control. Ah bon, un tour de Max Verstappen a été annulé pour track limit. D'accord. Pourquoi pas. Bizarre, hein. Bon. Où est-ce qu'on en est pour l'instant au niveau d'Hamilton et Norris? Donc Hamilton et Piastri, pardon. Donc Piastri toujours à 6 dixièmes derrière Lewis Hamilton. Il est pas très loin, hein. Il est pas très loin. Mais on est toujours avec la bataille en fond de grille. Et Ricciardo et Bottas se sont rapprochés de cette bataille. Bataille qui fait rage pour la 12e place. Hein. Là, quand on parle de train DRS, c'est un sacré train DRS. Hein. Kevin Magnussen qui fait le bouchon. Mais je pense que Kevin Magnussen, comme il l'a dit, a des problèmes au niveau du fond plat. Et que c'est pour ça qu'il fait un peu le bouchon. Là, Hülkenberg a moins de problèmes et est 10e. Alors... Pour le moment, si le championnat reste comme il est, donc si les positions restent comme elles sont, on a Max Verstappen toujours en tête du championnat. On a Leclerc qui gagne une position et passe 3e au championnat. On a Norris qui passe 4e, il gagne 2 positions. Hamilton gagne 2 positions aussi. Et c'est Russell qui perd 2 positions. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Vous avez le top 7 du championnat. Et au constructeur, Ferrari est 2e. Et McLaren 3e. Voilà. Si ça reste comme ça. Encore faut-il que ça reste comme ça. Ah, attendez. Non, j'ai rien dit. J'ai vu que quelqu'un était passé par les stands. Alors on revoit donc Albon, Tsunoda. Et oui, Albon est passé. Albon a fait un dive bomb, on appelle ça, au virage numéro 1. Mais attention parce que Tsunoda a riposté visiblement. Mais Albon est-il toujours devant? Oui, Albon est passé. Alors, au niveau des Aston Martin, on a Alonso qui a 4 secondes 5 d'Oscar Piastri. Et Norris qui est à... non, Alonso, pardon, et Stroll du coup qui est abandonné. Alors, Alonso disait... attention, Kevin Magnus... non, Nico Hülkenberg qui repasse par les stands pour mettre des pneus durs. Il ne s'était pas arrêté, il me semble, Nico Hülkenberg, au moment de la safety car. Je regarde. Hülkenberg, il est où? Hülkenberg... Oui, non, il ne s'était pas arrêté lors de la safety car. Donc, Hülkenberg, premier stop. Donc, je l'avais dit, un pit window 28 au 35e tour. Donc, la fenêtre d'arrêt au stand. Donc, c'est la fenêtre, la petite fourchette comprise pour savoir quand est-ce que les pilotes s'arrêtent. Ça va? Coucou, ça va? Oui, désolé, peut-être que je vois ton message un peu tard, oui. Oui, ça va, très bien, et toi? Alors... Ah oui, là il est proche. Oscar Piastri. Il est très proche, Oscar Piastri.
Et ouh, attention, attention. Oui, oui. Oscar Piastri qui a bloqué la roue et qui est ressorti devant Lewis au virage 1. Ok, ok, d'accord. Donc Oscar Piastri a bloqué la roue au virage 1. Il a tiré tout droit et du coup il a dû rendre la position à Lewis Hamilton. Mais du coup c'est pas une très bonne affaire pour Oscar Piastri qui du coup a un peu abîmé ses pneus. Il a un peu abîmé ses pneus du coup Oscar Piastri. Donc c'est pas la meilleure chose à faire. On revoit le replay. Donc il se décale à droite pour avoir l'extérieur. Et il a bloqué la roue avant gauche. C'est la roue avant gauche qu'il a bloqué. Alors on voit Sergio Perez qui continue à creuser l'écart sur Charles Leclerc. Les Red Bull elles sont en forme. Hein. Les Red Bull sont en forme, c'est indéniable. Oh, on est déjà 15 tours de la fin. Oh, non d'un petit bonhomme. Ça passe vite. Ça passe vite. Alors, à 15 tours de la fin, 15 tours de la fin. Qu'est-ce qui se passe à 15 tours de la fin? À 15 tours de la fin, on est Leclerc est à 11 secondes. On va aller voir un peu le leaderboard, comme ça vous avez une vue globale des différents temps. Alors, on a intervalle, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Piastri qui est toujours bloqué derrière Lewis Hamilton. C'est pour un top 5 hein, quand même, donc c'est assez important. Les points rapportent gros. Guanuccio est 10ème. Birman est 9ème. Nico, 2 secondes ça aide. Ah oui, donc Magnussen a passé Ocon, ça doit être ça. Et on a dit à Kevin Magnussen que Nico Hülkenberg est 2 secondes devant lui. Bon, on est plus proche des 3 secondes que des 2 secondes, mais bon, c'est pour encourager les pilotes. Alors, on demande à Hamilton qu'est-ce qu'il pense des pneus soft pour la fin. Et il est d'accord. Donc, il va bientôt s'arrêter Lewis Hamilton. Et on va lui mettre des pneus tendres. Est-ce qu'il va box ce tour-ci, Lewis? Peut-être, hein. On sait pas, hein. Ils sont dans le dernier virage. Oui, il boxe. Hamilton rentre au stand. Moment important. Alors, Lewis Hamilton. C'était un bon arrêt. 2 secondes 5 pour Lewis Hamilton. Pom. 2 secondes 5 et il ressort où? Il ressort derrière Birman. Il ressort derrière Birman. Alors... Ah mais je vois que donc Hamilton a mis les softs, oui. Medium. Hülkenberg il a mis les durs, hein. Il a mis les durs au moment où il s'est arrêté. Étonnant. Ah, Alonso aurait touché le mur. Apparemment il aurait touché un petit peu le mur. Mais tout va bien. Il dit que tout va bien. Hop. Il reste 14 tours. Et Lewis Hamilton est toujours... Enfin non, il est derrière maintenant Oscar Piastri. Bon, la grosse question que je me pose, moi, c'est si les pilotes... Attention, Norris passe au stand. Lando Norris. Et c'est un pit stop de... Ouh, c'est long. C'était long chez... c'était long. 4 secondes 1 pour Lando Norris. Ça va pas faire ses affaires, ça, Lando.
Boum boum boum. Et du coup, Hamilton, il ressort où par rapport à Norris? Derrière. Hamilton est derrière Norris, mais pas beaucoup. Il n'est pas beaucoup derrière Norris. Donc ça peut se jouer entre les deux. On va mettre le... Allez, le head-to-head. C'est l'avant gauche qui a eu un problème. Hein. Non, l'avant... Non, l'arrière droit. C'est l'arrière droit qui a eu un problème. Ouais, ils ont eu du mal à mettre la roue. C'est là qu'il y a eu le problème. Alors qu'on est avec Max Verstappen, notre race leader. Ce cher Max Verstappen qui est toujours premier. Il gagne de 8 secondes pour l'instant sur Sergio Perez. Alors oui, la question que je me posais, c'est est-ce que les pneus durs iront jusqu'au bout? Vous voyez ceux qui ont changé lors de la safety car? Je me demande si les pneus iront jusqu'au bout. On ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une grosse bataille derrière. Donc, je vous disais pour la 12e place. Que Verstappen va arriver pour leur mettre tous un tour. Donc, ça va un peu écarter les pilotes. Mais ça risque aussi de peut-être créer des situations peut-être un peu plus dangereuses. Parce que les pilotes qui vont se faire dépasser sous drapeau bleu, ils ne voudront pas non plus perdre trop de temps. Mais Mais Max Verstappen, lui, il voudra les dépasser le plus vite possible. Donc on verra bien à ce moment-là comment ça se passe. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de crash ou un truc comme ça. Ou sinon ça pourrait relancer la course, hein, ce serait peut-être pas plus mal. Hamilton se plaint des pneus, je crois. Ah, et Sainz est là, il regarde la course, Carlos Sainz. Il regarde Oliver Biermann dans sa Ferrari à lui. Et ouais, Norris, il est ressorti quand même assez loin. Hein. Il est ressorti 8ème. Hamilton est 9ème. Je crois que c'était la bonne stratégie de s'arrêter sous safety car et mettre les durs. Il reste que 10 tours, donc à mon avis, ça ira jusqu'au bout. Pour les pneus durs de ceux qui se sont arrêtés sous safety car. Donc à mon avis, c'était la bonne stratégie. Donc Lewis Hamilton dit que c'est impressionnant la vitesse de pointe de la McLaren. Lewis Hamilton qui met la pression sur la McLaren de Lando Norris. Norris, il a des pneus soft aussi, mais il a fait un slow stop. Hein. Piastri se rapproche de Charles, hein, mine de rien. Alors peut-être qu'il n'aura pas assez de temps pour se rapprocher suffisamment. Mais il se rapproche petit à petit. Un coup de millième de seconde, donc c'est compliqué, mais il se rapproche un petit peu. Donc comme quoi, Ferrari, McLaren et Mercedes, ça fait match. Hein. Il y a match. Et alors il y a Alonso. Il est un peu tout seul, Alonso. Quoiqu'il se fait un peu rattraper par George Russell. Allez, il y a 1 seconde 4 entre Russell et Alonso, donc peut-être encore une bataille à venir de ce côté-là. Donc à voir. Alors, Lewis Hamilton qui a le meilleur temps au tour, j'avais pas vu. Lewis Hamilton qui a le meilleur temps au tour. Ah, Alonso, on dit que Norris est toujours... c'est quoi qu'on dit Alonso? J'ai pas très bien compris. On donne des infos sur Norris à Alonso. C'est quoi? C'est pour un prochain arrêt de Fernando? Je sais pas. C'est bizarre, hein? Vous trouvez pas? Ouais, on donne des infos de Norris
Et sur Norris et Hamilton à Fernando. Mais c'est bizarre parce que Fernando, il doit encore s'arrêter ou... Il est en quoi, Fernando Fernando Alonso, il est en hard. Donc il s'arrêterait encore une fois. Ça, c'est intéressant quand même. C'est intéressant quand même, parce que s'il s'arrête encore, ça voudrait dire que peut-être potentiellement d'autres pilotes doivent encore s'arrêter. Donc à voir. C'est étonnant quand même, c'est étonnant. Mais toujours est-il que Alonso a répondu que il était en mode qualif pour l'instant. Donc il enchaîne les tours pour essayer de se défaire de George Russell. Mais George Russell qui continue quand même de lui mettre un peu la pression là. Il est un peu plus d'une seconde maintenant. D'ailleurs j'allais mettre avec Russell. Russell c'est numéro 63, voilà. Non, pas Bottas, Russell. Voilà. Russell qui se rapproche d'Alonso. On était en voiture avec Max Verstappen qui se rapproche avec des retardataires qui se battent pour la 12e place. Alors... Alors apparemment Norris a été noté pour avoir bougé en ligne droite pour défendre sa position. Donc peut-être une pénalité pour Norris. Ce serait quand même con, mais c'est possible. Oula, ça prend du temps pour... Et c'est de nouveau un problème d'écrou, hein. Chez Steak. Ils ont vraiment des problèmes d'écrou chez Alfa Romeo. Ou non, chez Sauber, Kick Sauber, Steak. Je sais même plus comment est-ce qu'il faut les appeler. Mais voilà, ils ont des problèmes d'écrou, hein, parce que là, ça a encore été long pour Guan Yu Zhou, qui est ressorti du coup très loin. Eh mais attendez, regardez. C'est ce que je disais, hein. Ils sont en train de se réarrêter, hein. Bottas et Zhou se sont tous les deux réarrêtés alors qu'ils avaient mis des durs. Ils se sont arrêtés pour mettre des softs. Alors peut-être un coup de poker, parce qu'après tout ils ont rien à perdre. Donc pourquoi pas. On va voir, on va tenir ça à l'œil. Voir si Bottas se rapproche de Daniel Ricciardo. On va tenir ça à l'œil. Et oui, Bottas il se rapproche à coup de seconde de Daniel Ricciardo. Maintenant, est-ce que ça suffira? 16 secondes, il reste 8 tours. Ok. Je sais pas à qui on parlait. Mais toujours est-il que Bottas va se rapprocher tout doucement. Il a gagné 2 secondes. 2 secondes 8 sur le dernier tour. C'est beaucoup, ça fait beaucoup, hein. Il se rapproche vite de Daniel Ricciardo. C'est pour la 16e place, hein, mais bon, qui sait. Alors qu'on est en caméra dans la visière avec George Russell dans la Mercedes. On l'a vu enlever un tir-off. Et du coup, George Russell, il est où maintenant? L'écart avec George Russell. Birman Russell, Alonso Russell. Ouais, c'est... Il y a match entre Russell et Hamilton. Entre Russell et Fernando. Il y a match. Hamilton a toujours le tour le plus rapide. Ça doit pas plaire forcément à Max. Vous allez voir que dernier tour, Max il va pousser comme un malade. Ou alors il va demander un petit peu de pit stop training pour pouvoir mettre des pneus tendres et aller chercher le meilleur temps au tour. Maintenant, Perez n'est pas très loin derrière, donc ce sera pas pour aujourd'hui. Ce sera peut-être pas pour aujourd'hui.
Toujours est-il que certains pilotes, du coup, qui s'étaient arrêtés lors de la safety car, sont rentrés par les box pour mettre, sont repassés par les box pour mettre des softs. Oui, pourquoi pas. De toute façon, ils sont en dehors des points, donc ils doivent tenter. Ils doivent tenter des choses. Il faut essayer. Maintenant, j'ai l'impression que Bottas, il a du mal à se rapprocher là maintenant de... Et vous voyez, 6 dixièmes. Il se rapproche plus lentement. Donc ça risque de rester comme ça de ce côté-là. Donc Birman, il est 7ème. Avec, je pense, Norris qui doit revenir un peu derrière, non? Norris qui serait pas en train de revenir sur Oliver Birman. Si, il revient. Il revient sur Oliver Birman et tire Hamilton avec lui. Birman qui risque sur ses 5 derniers tours d'avoir un petit peu de concurrence. Alors, le John Elkann, le patron de chez Ferrari, est en train de faire des accolades au père d'Oliver Birman. Pour sa première course, Oliver Birman, en tant que pilote de réserve Ferrari. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'aient pas mis Robert Schwarzman ou Antonio Giovinazzi. C'est un peu étonnant. Maintenant, pourquoi pas. Alors, Norris Hamilton, ça se bat toujours. Hein. Hamilton qui n'est pas loin du tout. Il a le DRS maintenant, Lewis Hamilton. Il reste 4 tours. Donc, il va falloir pousser pour Lewis Hamilton. Pour pouvoir attaquer l'autre Britannique. Lando Norris, c'est un duel entre Britanniques. Et il est proche, hein. Il est proche, hein, Lewis Hamilton. Il est très très proche. Ce sera pas pour ce virage 1, mais peut-être pour plus tard. Alors, on va voter pour notre Driver of the Day. Comme on l'a fait la semaine passée. Et j'aurais tendance à mettre Oliver Birman quand même. Pour sa première course, parce qu'il finit quand même dans les points. Donc, je me verrais bien mettre Oliver Birman comme Driver of the Day. On va quand même vérifier un petit peu ce que ça donne au niveau du classement. Donc, on a Verstappen, Perez, Leclerc, Piastri, Hamilton, Alonso, Russell, Birman, Norris, Hamilton, Hülkenberg, Magnussen, Albon, Ocon, Tsunoda, Sargent, Ricciardo, Bottas, Cho. Alors, les As, on a Hülkenberg qui est 10ème, donc c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Donc, ouais, non, je mettrai quand même Birman. On va mettre Birman parce que c'est sa première course et qui fait bien ça. Voilà, voilà. Oliver Birman. Je le mettrai Driver of the Day. Où est-ce qu'il est? Voilà. On va voter pour lui. La semaine passée, j'avais voté pour Max Verstappen parce qu'il avait fait une très belle course. Donc voilà, on verra bien qui ce sera. On le saura tantôt, dans quelques tours, maintenant. On le saura dans quelques instants. Cette course qui touche bientôt à sa fin. Alors qu'on dit que le vent se lève un petit peu. Ça peut jouer. Il y a peut-être des voitures un peu plus sensibles au vent. Hamilton qui est repassé au-dessus de la seconde de Lando Norris. Norris qui a mis le mode push. Donc voilà. Norris qui pourrait garder cette position-là pour ce Grand Prix. Toujours est-il que, regardez, ça continue de revenir sur Oliver Birman. Il reste 3 tours. Et Norris n'est pas loin du tout. Donc ça va se jouer peut-être dans le dernier tour. Mais même si Birman se fait passer, ça fait quand même une belle course. Alors, sinon devant,
Bah ouais, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, vous voyez sur la minimap, avant tous ces pilotes-là, ils étaient super resserrés. Mais maintenant avec Verstappen et Perez qui mettent à cause des drapeaux bleus, bah ils sont un peu cassés dans leur rythme de course. Et du coup, ben les écarts se creusent un petit peu. Donc voilà. Et regardez le gap. Le gap entre Hamilton et Hülkenberg. En fait, j'ai l'impression que le top 10, il est super marqué. Déjà à Bahreïn, on avait eu ça. Mais attendez, regardez. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, vous avez les 10 premiers pilotes qui sont là. Enfin, le top 10, les 5 meilleures écuries. Bon, Stroll est abandonné, donc ça laisse une place dans le top 10. Mais vous avez tous ceux-là. Donc des 5 écuries de tête. Puis vous avez Hülkenberg à 29 secondes. Et puis de nouveau, c'est un peu plus resserré. Donc vous avez Verstappen sur une autre planète. Donc encore, ça va encore, cette course-ci, il est qu'à 6 secondes. Vous avez Verstappen un peu plus loin, donc les Red Bull. Puis vous avez 4 autres écuries. Puis vous avez les 5 moins bonnes, je vais dire, avec Hülkenberg qui commence. J'ai l'impression que la Haas est 6ème force du plateau pour l'instant. Déjà à Bahreïn, ils avaient montré de belles choses. Mais Hülkenberg avait été un peu cassé dans son élan à cause de son problème au virage 1 où il avait été percuté. Donc voilà. Alors, Hamilton est de nouveau sous la seconde de Lando Norris. Vous voyez ici un 7 dixième, donc rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau des pneus, hein. Je pense que les pilotes ne s'arrêteront plus. À part peut-être ceux qui ont un pit stop gratuit. Je pense notamment à Hamilton. S'il n'arrive pas à passer Norris, il peut peut-être s'arrêter, prendre le tour le plus rapide. Mais il l'a déjà, vous allez me dire. Il l'a déjà. Donc en fait, non. Et je pense pas qu'il y aura d'autres pit stops aujourd'hui. Vous voyez, un pit stop un peu pour tout le monde. Sauf pour Bottas qui en a fait 2. Donc voilà. Et je pense que ceux qui se sont arrêtés sous safety car ont eu la bonne solution. Parce que quand on regarde Norris, il était plus haut sur la grille. Il était 5ème. Et non. Il était 5ème. Je vais quand même vérifier ce que je dis là. Norris. Non, Norris et Piastri ils étaient 5 et 6. Mais du coup, vous voyez que Norris il est 8ème. Et Hamilton est 9ème. Et à mon avis, c'est parce qu'ils ne se sont pas arrêtés sous safety car. Et que les autres en ont profité. Peut-être qu'ils ont cru que les autres allaient devoir encore s'arrêter une fois. Et là, ça aurait été bénef. Mais malheureusement, ils ne se sont pas réarrêtés. Oh, voilà. Alors, on est dans ce dernier tour de course. Il a l'air de s'énerver un petit peu là, Russell. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a des problèmes. Bon, toujours est-il que Max Verstappen est en train de mener le Grand Prix. Et il est en train surtout de remporter le Grand Prix. Voilà, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024. Victoire de Max Verstappen. Sergio Perez est 2ème à 13 secondes. Et Charles Leclerc est en train de faire... il vient de signer le meilleur temps au tour, Charles Leclerc. Charles Leclerc, avec le meilleur temps au tour, est 3ème. Quelques secondes plus tard, c'est Piastri qui va arriver. Oscar Piastri. Charles Leclerc, fast slap. En 1.31, 632. Oliver Biermann qui va passer la ligne en 7ème position. Très bon résultat
pour Oliver Biermann. Et ils sont contents dans le box Ferrari. Le père d'Oliver qui est félicité par le cousin de Carlos Sainz et par Carlos Sainz. Donc voilà, c'est sympa de voir des images comme ça. Donc voilà. Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Lewis Hamilton n'aura pas réussi à dépasser Lando Norris. Et du coup, Magnussen qui a pris 20 secondes, il va rétrograder beaucoup au classement. Kevin Magnussen, il est 12e. Il a seulement perdu ça de place. Il avait 20 secondes, non? De pénalité. Voilà, chez Red Bull, on est content. Max Verstappen a carrément dit que c'était une journée de test, encore un week-end de test, il a dit à taille réelle. Et Oliver Biermann est Driver of the Day avec 48% des votes. Donc c'est quand même quasiment la moitié des gens qui ont voté, qui ont voté pour lui. Donc c'est bien, il a gagné 4 positions. Oliver Biermann, Driver of the Day. Allez, c'est sympa pour lui. C'est chouette. C'est peut-être pas la première fois qu'on le verra en Formule 1, c'est sans doute pas la dernière. Enfin, c'est la première fois qu'on le voit en Formule 1, mais ce sera sans doute pas la dernière. Il reviendra, je le pense. Il reviendra. Dans quelle écurie, ça c'est la question, parce que pour l'instant, le marché il est un peu bloqué. Voilà, Oliver Biermann qui est content, on lui disait good job P7. Donc bien joué, 7ème place. Allez, c'est chouette pour Oliver, qui est du coup Driver of the Day. Et du coup, victoire de Max Verstappen devant Sergio Perez et Charles Leclerc. Bon alors, en attendant le podium, on va d'abord avoir la petite célébration de Max à la sortie de la voiture. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Attention, il se met sur le capot. Ah, voilà. Il est content, les 2 points levés. Et feu d'artifice sur la... Ah, j'ai coupé les radios que j'ai dans l'oreille là parce que ça me déconcentre. Voilà, donc on a des feux d'artifice là sur la voie des stands. Donc c'est chouette. C'est très chouette. Allez. Donc c'est encore un doublé Red Bull. C'est le 2e cette saison. Et Charles Leclerc a le meilleur temps au tour. Voilà. Félicitations à Max Verstappen. Encore un week-end où il a dominé. Que voulez-vous que je vous dise? C'est Max. Alors. On a quand même des petits drops de connexion. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Je suis dans un gîte, donc pour l'instant la connexion n'est pas super, mais quand je serai chez moi, ce sera déjà mieux. Alors, donc on va pendant le temps dans le podium. Bon, les interviews, vous pouvez les regarder, je vous laisse les regarder après. Mais moi j'ai un peu parlé, je vais pas vous traduire les interviews. On va plutôt parler de l'affaire Horner. L'affaire Horner qui a encore connu un tournant cette semaine parce que... Alors, il y a des choses assez délirantes qui sont dites, hein, comme par exemple le fait que
la Fiona en question, la fille qui a porté plainte, donc l'assistante de Christian Horner, eh ben, il serait... je vois sur la caméra la Birman est félicité, c'est sympa, par George Russell. Mais du coup, voilà, donc Horner, en fait, la Fiona, elle serait la petite copine de Jos Verstappen. Alors, on comprend mieux, si c'est vrai, encore une fois, si c'est vrai, on comprend mieux pourquoi Jos était si, allez, je vais dire, outré ou avait si envie que Verstappen, que Corner soit viré, quoi. On va se mettre en plus grand écran, hein, comme ça vous verrez mieux. Voilà, c'est tout de suite mieux comme ça. Donc voilà, on comprend mieux maintenant pourquoi Christian Horner... allez. Pourquoi Jos Verstappen voulait que Christian Horner soit évincé. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des rumeurs comme quoi Max Verstappen pourrait remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes. À ça, Lewis Hamilton, il a répondu que vu son transfert chez Ferrari, ça a prouvé que tout était possible en Formule 1. Maintenant, Lewis dit « Ouais, mais je comprends pas trop pourquoi est-ce que Verstappen voudrait quitter une écurie si dominante. Donc ça n'a pas trop de sens. Mais bon, si le père fait pression, peut-être, on verra bien. Max lui dit qu'il s'entend bien avec l'écurie Red Bull, qu'il n'y a pas de problème, qu'il voit pas pourquoi il devrait changer, mais qu'il verra bien. Il respecte son père et ses choix, donc on verra bien ce que ça va donner. Et donc voilà. Autre rumeur du coup, c'est que Alonso pourrait remplacer Max Verstappen chez Red Bull si Max venait à partir. Mike Rack a dit qu'ils essaieraient quand même de garder Alonso et qu'ils feraient tout ce qui est possible pour le garder. Mais bon, évidemment, Alonso, vous le connaissez. Dès qu'il y a une opportunité quelque part, il la saisit et sans se retourner. On l'a vu avec Alpine quand il est passé chez Aston. Sinon, autre chose, c'est Mohamed Ben Sulayem qui est sous investigation, donc rien à voir avec l'affaire Horner, hein, mais il est sous investigation parce que il aurait fait pression sur les stewards pour aller changer les résultats du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023, donc celui de l'année passée. Et comment en fait il aurait fait pression pour pouvoir annuler la pénalité d'Alonso, qui je le rappelle, en fait, Alonso s'était mal placé sur la grille. Il avait pris, je sais plus moi, je crois que c'était 5 secondes de pénalité. Et en purgeant ces 5 secondes de pénalité, Alonso ne les avait pas purgées correctement. Et du coup, il avait repris 10 secondes, ce qui l'avait relégué en 4ème position, alors qu'il finissait 3ème. Au final, cette pénalité a été annulée par les stewards. Mais apparemment, ce serait à cause de Mohamed Ben Sulayem. Donc il est sous investigation pour ça. Et il était sous investigation pour une autre chose aussi. J'ai oublié ce que c'était. Ça va me revenir. Hein, mais il était sous investigation donc pour ça. Et je crois que c'est autre chose encore en rapport avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Un truc plus grave en plus. Oh, je me souviens plus. Attendez. Je vais le retrouver, hein. J'allais voir sur Google. Google est mon ami. Donc, Mohamed Ben Sulayem. Hop. Actualité. Président de la FIA. Ok, nouveaux soupçons. Ingérence durant une course.
Ah oui, il avait. Oui, ça y est, ça me revient. Il y avait une histoire de pression pour annuler un Grand Prix. Le Grand Prix de Las Vegas, voilà, c'est ça. Oui, voilà, ça me revient. Il y avait. En fait, apparemment, il aurait aussi fait pression pour annuler le Grand Prix de Las Vegas. Alors, cette histoire, je me souviens pas qu'il y ait eu un truc comme ça, que le Grand Prix de Las Vegas aurait pu être annulé. Mais apparemment, il aurait fait pression pour un truc comme ça. Ah, et regardez, on voit les images là, vous l'avez sur votre TV, ou là où vous regardez la F1, l'accolade entre les pilotes Mercedes en fait. Les deux, j'avais vu George Russell, mais j'avais pas vu Hamilton qui avait félicité Oliver Biermann. Et on arrive dans la cool down room. Et les pilotes discutent, revoient certains moments de la course. Donc voilà, c'est sympathique. Alors on voit les voitures qui sont passées à la pesée. Hein. Poum poum poum. Hop. Ah. Voilà, donc il revoit des événements de course. Là, Perez qui dit que la safety car était tôt. Voilà, Verstappen disait oui, cette safety car, elle était enfin, Perez disait. Perez disait que la safety car était intervenue assez tôt et Max Verstappen a répondu oui, c'est vrai. J'ai eu un peu peur sur le long relais que ça n'aille pas jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est ce que je m'étais dit aussi. Je l'avais dit en commentant. Et on a eu aussi Charles qui a dit qu'il était inquiet aussi à propos de ça. Alors, John Elkann au pied du podium. Ouais. Allez. Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au championnat pilote et constructeur. Alors. Donc on a Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren. Non, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Non, Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes. Voilà, je vais y arriver. Aston Martin, Haas, Williams, Kick Sauber, RB, donc Racing Bulls et Alpine. Et au pilote, donc Max Verstappen est toujours en tête. Forcément, il a gagné les 2 grands prix. Et du coup, après, c'est Perez et Leclerc. Voilà. Et Russell n'est pas loin derrière. Voilà, donc on arrive sur le podium. Sergio Perez est 2ème. Il avait gagné l'année passée, Sergio Perez. Et Max Verstappen a gagné ce Grand Prix du coup. Il était 2ème l'année passée. Et il me semble... Il avait gagné en 2022, Max. Oui, il avait gagné en 2022, Max. Ce que j'allais dire, c'est peut-être la première fois qu'il gagne ici. Mais non. Faut savoir qu'avant ce Grand Prix, il y avait eu 3 éditions. Et sur chaque édition, ça avait été un vainqueur différent. Donc en 2021, ça avait été Lewis Hamilton. 2022, c'était Max Verstappen. Et 2023, c'était Sergio Perez. Mais du coup, là, ça brise la belle série d'un Grand Prix, un pilote vainqueur, je vais dire. Parce que Max Verstappen, du coup, c'est la 2ème fois qu'il remporte le Grand Prix. Voilà. Ah oui, du côté de la F1 Academy, j'avais noté ça aussi. C'est Dorian Pin, la pilote de l'écurie Mercedes, qui a remporté la première course. Donc voilà, hier c'était la journée internationale des droits de la femme. Donc voilà. Ah, je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai pas vu. Il y a eu un petit truc sur le podium. Ah, l'écurie Red Bull en fait est au-dessus. L'équipe Red Bull est au-dessus, donc il y a les pilotes. Et l'équipe Red Bull est au-dessus, et du coup Max qui regardait au-dessus pour savoir, ah tiens, vous êtes là vous. Et du coup voilà.
Fred Vasseur au pied du podium. Pour l'instant, ça se passe bien hein, pour Ferrari. Ça fait 2 Grands Prix de podium. Leur objectif maintenant, c'est clairement de se rapprocher de Red Bull. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne peut-être au fur et à mesure de la saison. Ils vont se rapprocher de plus en plus. Pour essayer peut-être d'avoir une bataille comme en 2022. Ou peut-être ils feraient un peu moins d'erreurs. Ça pourrait être une bonne chose. Donc voilà. Donc oui, je disais la F1 Academy. Vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a une écurie Mercedes. En fait, chaque écurie de F1 se doit d'aligner au moins une voiture sur la grille de la F1 Academy. Donc vous avez une écurie Haas, vous avez une écurie Mercedes, une écurie Kick, Sauber, vous avez une écurie Red Bull aussi. Et du coup voilà, donc et alors chaque pilote du coup aussi est, je pense, dans l'académie des pilotes. D'ailleurs, on a une Belge, elle a pris la nationalité brésilienne, mais elle a sa mère, je crois, est belge ou un truc comme ça. Et du coup, sur son casque, elle a mis le drapeau belge, le drapeau brésilien et le drapeau des États-Unis, parce qu'elle a un peu les 3 nationalités, je crois. Elle a pris la nationalité brésilienne. Mais du coup, on a une petite belge de la Ferrari Academy en Formule 1. En F1 Academy, pardon. Donc voilà, on remet les trophées tout doucement là. Donc ça va être au tour du deuxième de recevoir le trophée. Parce que l'ingénieur là chez Red Bull, je sais pas s'il est ingénieur, mais toujours est-il que le constructeur et le trophée de la victoire a été remis. Là on remet le trophée de la deuxième place à Sergio Perez. Et le trophée de la troisième place va être remis là maintenant à Charles Leclerc. Charles Leclerc, qui l'année passée, il avait fini combien l'année passée, Charles ? Charles, en 2023, il avait fini en 7ème position. Et donc voilà. Alors, il faut savoir qu'en 2021, on a eu 5 abandons. 5 abandons. En 2022, on a eu 6 abandons. Et du coup, ici en 2024, on n'en a eu que 2. Et c'était pareil, je pense, l'année passée. Où Stroll aussi avait abandonné à Jeddah. Donc compliqué pour Lance Stroll. Je regarde s'il n'avait pas abandonné, non, ça va. Il n'avait pas abandonné dans les autres années. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Max ? Ah, et il s'enlevait des petits confettis. Il y avait des petits confettis qui lui collaient à la combinaison. Donc voilà, c'est fini pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024. On se retrouvera bientôt. Alors, le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines. Et ce sera le Grand Prix d'Australie. Là-bas, il sera l'après-midi, mais du coup, avec le décalage horaire, il sera 5h du matin chez nous. Donc, je pense pas que je ferai le Grand Prix en live. Mais peut-être que on le regardera ensemble en rediffusion plus tard dans la journée. Donc, je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.